Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Confucius disait « La joie est en tout, il suffit de savoir l'extraire ». Aujourd'hui, dans cet épisode 36, j'ai envie de parler de la joie de vivre. Pourquoi ça ? Parce que je suis toute joyeuse, parce que Mathéo, l'un de nos 4 enfants, est rentré il y a 2 jours d'un séjour d'1 an aux États-Unis. Les retrouvailles ont été hyper émouvantes, comme tu peux t'en douter, et je suis encore complètement bouleversée. C'est un bonheur indescriptible de pouvoir à nouveau le regarder, l'écouter en chair et en os, le serrer dans mes bras. Là, je suis toute contente, rien qu'à l'idée de savoir qu'il est dans la pièce d'à côté. Il y a comme ça dans la vie des circonstances qui nous donnent un accès très facile et spontané à la joie. Elle jaillit comme ça, tout simplement. Quelle merveille! Mais à d'autres moments, notre accès à la joie est plus difficile. Alors comment faire pour cultiver notre capacité à revenir à la joie ? Comment amplifier cette émotion si délicieuse ? La vie est belle, extraordinairement belle, toujours. Mais on a parfois du mal à continuer à le voir. Nos lunettes sont parfois sacrément embuées. Pour voir la beauté de la vie, il me semble qu'il y a 2 mouvements à faire. D'abord, ramener ton regard sur ce que tu trouves naturellement beau. Parce que, parfois, on ne le voit plus. On a pris l'habitude de ne regarder que ce qui nous semble moche ou problématique, que ce soit dans notre environnement, chez les personnes qui nous entourent ou à propos de nous-mêmes. On perd parfois de vue tout ce qu'on peut aimer facilement parce qu'on se focalise sur ce qui cloche selon nous. Et puis, il y a notre tendance naturelle à l'habituation hédonique. C'est ce phénomène d'usure à propos de ce qui nous rend heureux. Quand une nouvelle occasion de bonheur se présente dans notre vie, on l'apprécie pleinement. Mais très vite, si on laisse faire les choses, on s'y habitue et on cesse de l'apprécier. Qu'il s'agisse d'un objet, d'un lieu, d'un nouveau boulot, de la personne qui partage notre vie. Une fois qu'une source de bonheur semble acquise, elle perd de ses vertus. Et on commence à aspirer à une chose qu'on n'a pas, en pensant que ça nous permettra d'accéder aux émotions qu'on aime ressentir. Mais au fond, ce que tu peux faire de façon délibérée, c'est retrouver ce regard neuf qui s'émerveille de tout ce qui semble acquis. La gentillesse de ta boulangère, l'expression unique de ton enfant, le sens de l'humour lourdingue de ton pote qui te fait toujours bien marrer. Cette personne fabuleuse qui partage ta vie et que tu n'as qu'à aimer. Le festival de couleurs, de sons, de sensations, d'odeurs, de goûts que la vie t'offre à chaque instant. Toutes ces choses qui sont dans ta vie peuvent te donner l'occasion de ressentir à tout moment un bien-être profond et intense pour peu que tu conscientises à quel point tout ça est merveilleux et que tu focalises ton attention dessus. J'adore cette phrase d'Einstein que j'ai déjà citée ici. Il n'y a que 2 façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Et si tu décidais de vivre ta vie en faisant comme si tout était un miracle ? Donc, selon moi, il y a ce premier mouvement intérieur de saisir les occasions que la vie te présente, de ressentir toutes ces émotions agréables, la joie, la gratitude, l'émerveillement, l'amour, etc. Mais que faire quand nos émotions sont plus sombres ? Quand les événements de la vie génèrent en nous des émotions désagréables ? Que faire ? Ça peut être super tentant de se plaindre de la situation, de fuir ses émotions, de les rejeter, de vouloir les réprimer ou d'être dans le déni. C'est presque un réflexe, parce qu'on veut éviter la douleur et aller vers le plaisir. Et puis aussi, parfois,
on ne s'autorise pas certaines émotions. Par exemple, certaines personnes, quand elles se sentent tristes, se reprochent de l'être. Ça les agace. Elles se disent qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Finalement, la souffrance vient quand on veut que l'expérience ne soit pas là, quand on pense qu'elle devrait être différente. Une fois que tu arrêtes de te sentir mal, à propos du fait de te sentir mal, la moitié de tes émotions désagréables disparaissent. Quand t'es en colère, t'es en colère. Quand t'es triste, t'es triste. C'est tout. C'est quand tu es en colère d'être en colère que tu ajoutes des souffrances inutiles dans ta vie. Ce qu'on peut faire au contraire, c'est être profondément OK avec l'émotion, la sensation désagréable qui émerge. Et alors, si tu ne portes pas de jugement sur l'expérience, sur l'autre ou sur toi-même, un apaisement se fait au cœur même de l'émotion désagréable. Tu ressens à la fois cette sensation désagréable et en dessous, tu ressens simultanément cette paix toujours présente. En fait, tu peux accueillir l'expérience désagréable telle qu'elle est, sans penser que c'est une erreur, que c'est pas normal, que ça ne devrait pas se passer comme ça. Tu ne résistes pas, tu te laisses ressentir l'émotion que tu ressens aussi longtemps qu'elle est présente. Plutôt que de vouloir être heureux tout le temps, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre à vivre sereinement avec le négatif dans nos vies. Bah oui, je vais vivre des choses difficiles. Oui, je vais avoir des pensées négatives. Oui, je vais ressentir des émotions désagréables. Oui, je vais agir parfois autrement que ce que je voudrais. Et je suis d'accord avec ça. Ressentir une émotion négative est beaucoup plus agréable quand on ne se juge pas soi-même pour l'avoir. Se sentir déprimé n'est pas aussi terrible que d'être déprimé par sa propre déprime. Être furieux de sa propre colère. Être angoissé par sa propre angoisse. Tu peux permettre à cette émotion d'être là, sans jugement. Tu peux être présent avec elle, la laisser couler à travers toi, comme une expérience normale de la vie. Au fond, ça n'est pas grave. Si on était supposé être heureux tout le temps, on le serait. Et on ne saurait même pas qu'on l'est, puisqu'il n'y aurait pas de contraste pour nous permettre de le savoir. Permettre et accepter tes émotions, au lieu d'y réagir, être présent avec tes émotions négatives, sans jugement, mais avec compassion, curiosité et avec une certaine légèreté, ça peut être révolutionnaire dans ta vie. Ça peut t'amener la paix. Tu peux sentir la paix même quand tu ressens des émotions négatives. C'est comme ça que tu peux faciliter de plus en plus l'accès à cette joie très simple et très profonde, toujours présente en toi, la joie de vivre. Plus tu acquiesces à la vie telle qu'elle est, plus tu embrasses l'existence avec confiance, plus tu accèdes à cette joie profonde. Sénèque disait « La joie de l'âme fait le beau jour de la vie, en quelque saison que l'on soit. » Au fond, tu peux accueillir chaque expérience désagréable avec la même curiosité, la même attention qu'une expérience agréable. Tiens, quelle est la sensation dans mon corps? Où est-ce que ça se situe? Qu'est-ce qui rend cette expérience désagréable? Est-ce que je suis en train de lutter avec ce qui est? Quelle pensée, quelle interprétation des circonstances suis-je en train de faire qui me fait ressentir cette émotion-là? Et le simple fait de voir la pensée, de la conscientiser, te permet de prendre de la distance avec elle. La sensation désagréable t'indique qu'il y a quelque chose à observer. C'est comme une alarme naturelle qui t'avertit que l'histoire que tu te racontes au sujet des faits génère une émotion désagréable. C'est une invitation à t'arrêter un moment, à voir où sont tes résistances, tes croyances limitantes, à permettre à ce qui est touché d'être senti et libéré. En plus, quand tu vis quelque chose que tu n'aimes pas, ça te permet de reconnaître ce que tu veux. Chaque situation peut te permettre de clarifier de plus en plus ce que tu veux, et tu peux alors aller vers ce que tu veux. Il ne s'agit pas de lutter contre ce que tu ne veux pas,
parce qu'alors tu ne fais que le renforcer, mais plutôt d'affiner toujours plus ce que tu veux et de le suivre, d'y mettre toute ton attention. Et alors, ce que tu ne veux pas sort peu à peu de ton expérience. Et instant après instant, tout devient passionnant, parce qu'il ne s'agit plus de regretter que les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, ou de croire qu'il s'agit de lutter contre les circonstances, contre les autres, ou contre notre ego, en s'agaçant de le voir à l'œuvre. Mais il s'agit plutôt de se passionner pour chaque expérience de vie, comme un explorateur, comme un aventurier. Être ouvert à tout ce qui se présente en ayant en tête que chaque expérience est l'occasion de se découvrir plus et de prendre un peu plus conscience des pensées qui nous occupent et qui nous font croire qu'il y a un problème. En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une démarche agressive à faire vis-à-vis de soi ou des autres. C'est plutôt adopter une posture de curiosité pour laisser venir à sa conscience les choses. Pour libérer l'accès à ta joie de vivre, il s'agit de ne pas te fixer, mais plutôt de suivre le cours de la vie et de voir à quel point, à chaque moment, la vie te donne des occasions, soit de savourer à quel point elle est belle, soit d'observer ce qui fait obstacle à ta capacité de savourer les choses et de t'en détacher. Cette semaine, je te propose d'expérimenter ces deux mouvements. Ce premier mouvement, de porter ton attention sur les choses de ta vie qui peuvent te mettre naturellement en joie, en retrouvant ce regard neuf qui s'émerveille, et de te mettre bien en contact de toutes les sensations corporelles délicieuses qui affluent pour les vivre pleinement. Et je te propose aussi d'expérimenter le deuxième mouvement. Quand tu sens qu'une expérience génère une émotion désagréable chez toi, tu ne la fuis pas. Tu ne te disputes pas avec la circonstance ou avec l'émotion. Tu laisses l'émotion être pleinement présente. Tu te laisses ressentir avec compassion et curiosité, et en même temps que les sensations désagréables, tu ressens aussi cette paix profonde, toujours présente en toi, la joie de vivre. Et tu cherches à découvrir ce qui se passe en toi avec la passion d'un explorateur. Tiens, que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a une croyance limitante, une résistance à lâcher, un élan à écouter ? La vie est belle et passionnante. Fais-lui confiance et saisis tout ce qu'elle t'offre à chaque instant. Si tu veux t'approprier les outils que je te présente dans le podcast pour devenir ton meilleur allié dans ton cheminement personnel, si tu veux aller plus loin et avancer en confiance, plus rapidement et de façon structurée, sache que je propose un programme d'accompagnement. Je travaille avec un très petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment personnalisé. Si ça t'intéresse, laisse-moi un message sur la page contact de l'audace-d'être-moi.com. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus et d'avoir un premier échange avec toi. Je te laisse avec une longue citation de René Barjavel que j'adore. Chaque individu croit qu'il sera heureux demain, s'il est plus riche, plus considéré, plus aimé, s'il change de partenaire sexuel, de voiture, de cravate ou de soutien-gorge. Chacun, chacune, attend de l'avenir des conditions meilleures qui lui permettront enfin d'atteindre le bonheur. Cette conviction, cette attente, ou le combat que l'homme mène pour un bonheur futur, l'empêche d'être heureux aujourd'hui. Le bonheur de demain n'existe pas. Le bonheur, c'est tout de suite ou jamais. Ce n'est pas organiser, enrichir, dorer, capitonner la vie, mais savoir la goûter à tout instant. C'est la joie de vivre, quelle que soit l'organisation et les circonstances. C'est la joie de boire l'univers par tous ses sens, de goûter, sentir, entendre, le soleil et la pluie, le vent et le sang, l'air dans les poumons, le sein dans la main, l'outil dans le poing, dans l'œil, le ciel et la marguerite. Si tu ne sais pas que tu es vivant, tout cela tourne autour de toi sans que tu y goûtes.
la vie te traverse sans que tu retiennes rien des joies ininterrompues qu'elle t'offre. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Merci. Et si tu penses que ça peut leur être utile, partage avec tes amis. À bientôt!